la tragédie dans notre pays, on a l'impression qu'il y a une espèce de gêne sur le plan international. Monsieur Dimanja, merci pour la question. Rappelez-vous qu'en 2004, après San City, tous les belligérants se sont retrouvés à Kinshasa avec des postes de responsabilité. Ceux qui étaient dans l'armée, ceux qui étaient dans la politique, et c'est parmi ces gens-là qui sont cités, dans les rapports mapping. Ils ont tout fait pour bloquer la machine, afin que le président Kabila ne puisse pas demander. Parce que c'est le pays qui demande, à travers son chef de l'État, que le tribunal soit établi pour son pays. Comme au Rwanda, c'est le président qui était au Rwanda qui avait demandé à ce que le tribunal pénal international soit établi. Dans notre pays, ça n'a jamais été fait. Le président Kabila n'a jamais écrit. C'était une façon, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, de protéger ceux qui sont cités dans les rapports mapping. Et beaucoup de ces gens-là qui sont cités dans les rapports mapping se retrouvent aujourd'hui derrière le président Tshisekedi. Parce qu'il y a des acteurs qui étaient au RCD qui sont aujourd'hui avec le président Tshisekedi. Et ce sont ces gens-là qui occultent à ce que la démarche ne puisse pas aboutir. Parce que moi, je ne comprends pas. Entre 1993 et 2003, le président Tshisekedi était loin du pouvoir. Il n'était pas au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi lui-même, en tant que président, n'apporte pas son soutien au rapport mapping, ne donne pas le coup de main au docteur Denis Mukwege, afin que les lobbying soient menés pour que le tribunal pénal international soit établi. Il y a des tireurs des ficelles pour que ces dossiers ne soient pas traités au niveau de l'ONU. Ça doit être le cas. Non, mais il faut reconnaître que le gouvernement tient en compte les rapports mapping. C'est là évoqué dans tout le processus de rédévabilité au niveau de la presse. Le porte-parole du gouvernement en fait mention, le président de la République également en fait mention. Aujourd'hui, il les reconnaît. Vous pouvez reconnaître que c'est un pas et que c'est un processus pour les faire reconnaître au niveau de la communauté internationale. Je dis ceci, mon cher frère, il faut qu'on mette en place la justice transitionnelle. La justice transitionnelle permet après de mettre en place un tribunal ad hoc qui est le tribunal pénal international. La justice transitionnelle, vous allez voir que dans notre pays, on enjambe si les processus. On doit commencer par connaître la vérité, mettre en place une commission vérité et réconciliation. Ça nous permet de connaître d'abord la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Qui sont les victimes et qui sont les acteurs, les bourreaux de ces victimes-là? De deux, c'est le jugement. Ça permet de juger tous ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à des crimes. Et ce sont les crimes contre l'humanité qui sont de la compétence, n'est-ce pas, soit de la CPI ou bien du tribunal pénal international et non pas de notre justice locale, interne. Après ça, c'est la réparation. Déjà, nous avons le Fonarev qui est en œuvre, qui devrait être la conséquence, n'est-ce pas, de ces deux premières étapes. Connaître la vérité, le jugement. Après, c'est la réparation qui doit être gérée par le Fonarev. Oui. À la fin, j'ai fini, monsieur Charles, et à la fin, nous devons avoir la garantie de non-répétition. Nous n'avions pas eu la garantie de non-répétition. Voilà pourquoi aujourd'hui, il s'appelle Thomas Lubanga revient en charge. Il a été condamné à la CPI, il a fait 10 ans. Mais il est aujourd'hui seigneur de guerre en Ituri. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas eu la garantie de non-répétition. Donc, il y a tout un processus qu'il faut respecter. Monsieur Mbalama, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec l'initiative de l'Église catholique et de l'Église protestante, aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas dans cette logique-là? Oui, en fait, moi, à la base, nous soutenons la démarche de l'Église catholique. Oui. Mais il faut comprendre... Est-ce que vous avez parlé de vérité, justice et réconciliation? Ça, c'est le processus, n'est-ce pas, de la justice traditionnelle. Et dans le dialogue, je crois que ça serait une occasion entre Congolais de se parler de la vérité. Mais vous allez comprendre que les politiques congolais ont une appréhension, n'est-ce pas, de ces dialogues-là. Certains pensent que le dialogue viendra pour le blanchir. D'autres pensent que à travers ces dialogues-là, ils auront la possibilité d'accéder, n'est-ce pas, au gouvernement. Or, quand vous lisez le guide du pacte social élaboré par l'Église catholique et l'Église protestante, nulle part on a parlé de partage de pouvoir. Là, on doit, à la fin de ces dialogues, on doit avoir un cahier de charges que nous, Congolais, nous allons adopter, qui va être comme une boussole pour nous diriger, afin que nous puissions gérer notre pays durant 30 ans. Et qui va faciliter le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Parce que tous les accords qu'on a signés, il faut l'épingler ici. Il n'y a pas que le Rwanda qui agresse notre pays. Les impérialistes utilisent presque tous les pays frontaliers. Vous parlez plutôt de lobbies. Des lobbies, justement, qui veulent accéder à nos matières premières, utilisent des pays limitrophes pour arriver à leur fin, oui. Mais ici, on nous a amené, et donc, a décrié cette façon de faire des États-Unis. On nous a mis dans une logique bilatérale.
On nous a mis à signer des accords avec le Rwanda qui met en danger notre intégrité et notre souveraineté. Oui, parce qu'on nous demande, en fait, tout ce qu'on a signé dans l'accord de principe avec Doha, avec le M23, tout ce qu'on a signé dans l'accord de paix, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on a ajouté de nouveau, c'est cet accord économique avec le Rwanda. Justement. Oui, mais nous avons toujours eu des rapports économiques avec le Rwanda. Vous avez le barrage de Ruzizi, par exemple. Oui, nous le partageons avec le Rwanda, le Congo et le Burundi. C'est ça. Nous avons des projets intégrés sur le plan économique. C'est dans le cadre de la CPGL. Je ne comprends pas comment les experts congolais qui sont allés à la négociation ont accepté cette insulte-là, alors qu'il y a déjà des rapports économiques entre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, et il y a une entreprise qui est là, la Sinela, où vous allez trouver les dirigeants congolais, burundais et rwandais. L'électricité qui est produite sur Ruzizi, c'est distribué en RDC